Pour la troisième partie de cette sourate stupide de Tawbah, le fou dit, il pose la question aux musulmans. Il dit à ceux qui ont cru, à les musulmans, pourquoi si il dit à vous de faire le jihad dans le chemin de Dieu imaginaire, dans le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine, parce que quand il dit à vous ça, le prophète imaginaire il veut dire ça, il vous invite à faire le jihad. Pourquoi vous êtes éloigné à la terre? Vous êtes lourd, vous êtes dégoûté, vous n'aimez pas. Pourquoi vous n'aimez pas quand le prophète imaginaire il vous invite de faire la guerre, voler l'argent, faire la guerre contre les tribus primitives, voler leur argent et lui ramener l'argent? Pourquoi? Il pose la question. Hein. Mais c'est normal, eux, ils savent qu'ils vont. En tout cas, eux, ils croient. Ils croient qu'ils vont avoir au Kabari. Mais malgré ça, ils n'aiment pas faire le djihad. Hein. Ils n'aiment pas ça. Hein. Comme la plupart des musulmans, heureusement, hein. Ils font pas, ils appliquent pas ces conneries, la plupart. Hein. Ils appliquent une partie, ils appliquent pas, ils appliquent différemment. Voilà, ils inventent. Ils disent, voilà, nous, on va faire comme les esclaves musulmans de chauves-souris. Ils disent, non, on va faire le djihad différemment. Hein. Agresser les athées, je sais pas quoi, faire la bordel, s'infiltrer dans je sais pas quoi, dans les pays les organismes de l'État, des États des pays démocratiques, pour appliquer leurs conneries, leurs règles et idées primitives, de la tribu primitive, de prophète imaginaire. Euh, voilà, par beaucoup de manières, beaucoup de façons, beaucoup de manières, beaucoup de moyens. Dans les pays démocratiques, non musulmans, bien sûr non musulmans, où il n'y a pas une majorité musulmane. Hein. Alors, quand ils sont invités à faire la guerre, ici ils parlent de la guerre, hein. Mais là, les esclaves musulmans, ils font leur guerre d'une autre manière. Hein. Ils disent qu'ils font la guerre intelligemment. Hein. Par, bien sûr, comme il a dit, les trois critères d'un bon musulman, comme il a dit déjà le fou dans cette sourate, c'est être croyant, immigrer, faire le jihad. Eux, ils font les deux, mais la troisième, ils la font de leur façon, sont les esclaves. Voler, par exemple, les mécréants, ça c'est halal. Ils font ça de leur manière. Alors là, quand ils sont invités à faire le jihad, la guerre, ils aiment pas. Hein. Alors il pose une autre question. Il dit, est-ce que vous avez choisi la vie inférieure euh, de la dernière, hein, par la derrière de Dieu imaginaire? Est-ce que vous avez choisi? Ouais, c'est la question qui se pose toujours. Hein. Est-ce qu'ils ont choisi? Ils veulent quoi? Normalement, ils doivent choisir la dernière, par derrière le Dieu imaginaire. Ils doivent choisir le là-bas imaginaire. Normalement, le Kabari, ils doivent choisir le Kabari. Alors, je sais pas, ils veulent les deux. Hein. Le roi dictateur du Maroc, par exemple, il vole toutes les richesses. Il veut la vie, normalement. Et tu comprends pas. En même temps, il fait des lois pour... il enseigne aux gens, à ses esclaves, le blabla qui sert, le Coran, la merde sacrée, depuis leur enfance jusqu'à qu'ils deviennent adultes. Dans les chaînes qu'ils possèdent, dans le ministère des Affaires islamiques, je sais pas quoi, les mosquées, dans tous les aspects de la vie, au pays dictature du Maroc. Est-ce qu'il veut quoi? Il veut le delà imaginaire. Mais bien sûr, voler l'argent, je sais pas, le prophète imaginaire, il vole l'argent aussi. Il envoie ses esclaves faire la guerre et après il prend tout l'argent. Il vole l'argent des mécréants. C'est pas un problème dans blabla qui sert à rien. Mais c'est contradictoire. Parfois, il dit non, il faut pas voir, je sais pas. Mais c'est pour le chef, c'est halal. L'Europe, ceux qui représentent le prophète imaginaire, il y a pas, c'est pas de problème. Hein. S'ils volent l'argent, ils sont riches, etc. Il qu'on a religieux, etc. Il n'y a pas de problème. Mais les esclaves ils doivent patienter. Ils doivent rester pauvres et patienter, c'est ça. Et pourquoi les esclaves des chauves-souris, ils patientent pas?
Ils ont une autre option. L'autre option, c'est immigrer, croire, immigrer et faire le djihad. De leur manière. Ils disent qu'ils font ça de leur manière. Emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Essayer d'appliquer ces conneries, des règles primitives en s'infiltrant dans les différents organismes, associations, partis politiques, etc. Des pays démocratiques où il n'y a pas de majorité musulmane, etc., etc. Chercher à dominer, à faire beaucoup d'enfants, je sais pas quoi. Faire une majorité, faire de toutes les manières pour faire une majorité et rester croyant et emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Éduquer ses enfants sur blabla qui sert à rien, etc. Et voilà. Ils ont le roi dictateur, son option, c'est voilà, il est là, et sa mafia, il vole l'argent, etc. L'autre option, c'est un esclave, voilà, à cause, parce qu'il n'y a pas il n'a pas d'avenir, il n'y a pas d'argent dans le pays dictature. Tout évolue. Il a la deuxième option, qui est valable dans blabla, qui ne sert à rien. C'est immigrer, et voilà, mendier l'argent, voler l'argent, fait tout. L'argent des mécriaux, hein. Il y a l'argent des mécriaux, et les allocations et tout ça. Dans la grâce de Dieu imaginaire. Dans les pays démocratiques, hein. Et au pays dictature, il y a le roi dictateur. Lui, c'est lui qui a le droit, et c'est qu'on a religieux, sa mafia de vivre la belle vie, hein, voler l'argent et tout. Et bien sûr, lui principalement. Les esclaves, ils doivent parfois c'est contradictoire. Parfois, il dit à eux rester et patienter. Parfois, l'option là, il a parlé d'une option dans cette sourate, c'est les croire, immigrer et faire le djihad, je sais pas quoi. Et c'est ce qu'ils font, hein, eux, normalement, hein. Les esclaves musulmans, masougistes du jour souris, hein. Roi dictateur du Maroc criminel. Voilà. Il dit pourquoi vous êtes. Est-ce que vous avez choisi la vie? Mais ils veulent les deux, hein. Ils veulent ici. Ils veulent là-bas le cabaret gratuit. Ils veulent ici gratuit. Le roi dictateur, il vole gratuit. Il vole l'argent et tout. Et ces esclaves, ils immigrent. Ils font le djihad pour l'argent, hein. Mendicité, criminalité. Bon. Alors il dit à eux, c'est ça la règle, il dit à eux, l'amusement de la vie, si peu, si peu par rapport à la dernière, par rapport à l'au-delà imaginaire. Enfin, c'est contradictoire, tout est contradictoire avec tout, hein. Alors pourquoi le prophète imaginaire, on voit ses esclaves voler l'argent des mécréants, je sais pas quoi, il veut s'enrichir, et le roi dictateur du Maroc, et sa mafia, c'est qu'on a religieux, il veut s'enrichir. Et les esclaves, je sais pas quoi, qui immigrent, ils veulent aussi, je sais pas quoi, l'argent. Mais ben pourquoi? Ben, il vous dit ici, l'amusement de la vie, si peu par rapport à. Il faut choisir il dit clairement, il faut choisir le là-bas imaginaire. Comment faire le djihad? Mourir dans la guerre. Pour que la tribu, pour bien sûr que le prophète imaginaire s'enrichit et pour que son système de dictature et d'esclavage devienne plus fort. Il gagne le terrain. Voilà, le roi dictateur du Maroc et ses esclaves. Vous devez choisir normalement la vie inférieure. Non, la vie inférieure. Le dollar imaginaire plutôt, hein. Ils veulent les deux. Ils disent voilà, et ils jouent sur. Si, eux, ils croient. S'il y a un cabaret, ils ont gagné là-bas. S'il n'y a pas de cabaret, ils n'ont rien perdu. Au moins, ils ont vécu la vie. Ils ont vu la belle vie, hein. C'est ça. Mais eux, normalement, ils croient vraiment à blabla qui ne sert à rien. Normalement, ils doivent choisir le delà imaginaire. Et c'est contradictoire. Ils font tout pour l'argent, hein. Et ils pensent quoi à l'argent, hein. Les prophètes imaginaires, les connards religieux, le roi dictateur, les esclaves musulmans masougistes. Ils risquent leur vie dans les bateaux pour aller pour l'argent. Ils font tout pour l'argent. Ils pensent quoi à l'argent? Voilà, ils les manipulent, bien sûr. Ils disent, vous devez choisir le dollar imaginaire, vous, les soldats, les esclaves musulmans, soldats du prophète imaginaire. Vous devez choisir le cabaret et faire la guerre. Et me ramener, et mourir, ou me ramener l'argent des mécriants. Pour lui, il les manipule pour lui. Ça, c'est de la manipulation.
tout est contradictoire avec tout, mais à la base de ça, c'est de la manipulation. Le prophète imaginaire qui manipule ses esclaves musulmans, soldats. Il dit la vie c'est rien, le cabaret c'est mieux, vous devez choisir le cabaret. Et vous, quand je vous demande de faire la guerre, le djihad, vous devez le faire. Vous devez être enthousiaste à le faire. Il faut avoir, euh, être heureux de le faire, être enthousiaste, être je sais pas quoi, avoir l'élan de faire ça. Et choisir le dollar imaginaire. Bien sûr, lui, il veut là, ici, lui, l'argent. Lui, Finnegan n'est rien du tout. Il est là juste pour récupérer l'argent volé des mécréants. Et pour, voilà, faire agrandir sa tribu primitive, et son petit système d'esclavage et de dictature, hein. Il dit alors, si vous ne faites pas le djihad, il va vous torturer, malgré que vous êtes des musulmans. Ah, les esclaves chauves-souris, hein. Si vous faites pas, il dit, si vous faites pas le djihad, alors il va vous torturer. Il vous torture. Un torture douloureux. Et il vous change avec des gens. Il vous change avec des gens à part de vous, hein. Il va vous changer avec d'autres gens, hein. Ce qui est faux, bien sûr, hein. Normalement, lui, il change. C'est des esclaves qui changent les autres, hein. Ils font beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Ils immigrent et ils changent les. C'est eux qui remplacent les autres. Mais là, c'est pas le contraire. Personne ne les personne n'a jamais remplacé les gens de je sais pas quoi. Les esclaves des chauves-souris, par exemple. C'est des. Normalement, en général, les règles générales, c'est eux qui remplacent les autres, pas le contraire. Alors, il va les changer. Comment? Par magie? C'est impossible, bien sûr. Elle ne peut pas le faire, hein. Mais voilà, c'est de la manipulation. Le prophète imaginaire, il manipule ses esclaves. Il va vous changer, il va vous ramener d'autres gens. Il va vous leur donner le cabaret. Vous allez pas avoir le cabaret, vous allez être torturé. Un torture douloureux comme les mécréants. Malgré qu'ils sont là, il les menace. Normalement, avant, quand il était à la Mecque, il menace les mécréants. Mais là, quand il a formé sa tribu primitive, il menace les gens qui font pas le djihad avec la torture, avec l'enfer imaginaire. À la base, l'enfer imaginaire, c'est pour les mécréants, les non-musulmans. Mais là, il menace même les musulmans avec. C'est de la manipulation, hein. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour manipuler les gens, hein. L'enfer imaginaire, c'est pour les mécréants à la base. Et là, il menace les musulmans. Il dit, vous allez aller au cabaret, à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Euh, et vous allez être torturé, un torture douloureux. Vous allez être changé, remplacé, je sais pas quoi. Et vous allez. Il n'a pas besoin de vous. Vous allez pas faire le mal pour lui. Vous valez rien pour lui. Votre existence est égale à votre, je sais pas, absence. Vous êtes là. Il peut changer d'autres, ramener d'autres gens mieux que vous, qui peuvent faire le djihad. Mais fais-le. Qu'il le fasse alors. Pourquoi eux, ils n'aiment pas quand ils leur disent venez faire le djihad. Mais ils les remplacent. Allez, fais-le, allez. Juste de la manipulation. Il ne peut pas les remplacer, rien du tout. C'est des menaces, hein. Alors, vous allez plus. Il n'a pas besoin de vous. Non, il a besoin. Le prophète imaginaire, il a besoin de. Le Dieu imaginaire, oui, il n'a pas besoin. Il n'existe pas. Ouais, c'est vrai, hein. Mais le prophète imaginaire, non, il a besoin de. Oh, il est capable sur toute chose. Il n'est pas capable. Voilà, lui, il menace les musulmans pour aller faire le djihad. S'il était capable, il n'a pas besoin de menacer le prophète imaginaire, il n'a pas besoin de menacer ses esclaves musulmans guerriers. Il peut automatiquement aller lui-même, hein, le Dieu imaginaire, aller lui-même, lui donner le victoire, comme il dit. Il ne lui a jamais donné de victoire, bien sûr, mais lui, il dit qu'il lui a donné de victoire. Et bien, il peut le faire sans que le prophète imaginaire ait besoin de menacer, manipuler, etc., ses esclaves musulmans. Bien sûr, il est incapable, il est nul et incapable. Alors il dit, si vous, si vous ne lui donnez pas le victoire,
Alors le dieu imaginaire, il l'a donné le victoire. Alors, avant, il dit à ses esclaves, c'est le dieu imaginaire qui vous a donné le victoire, hein. Donc, c'est le dieu imaginaire qui a, dans le Ahzab, qui a fait retourner, à cause de lui, que les mécréants, ils ont retourné à la Mecque. C'est à cause de lui que, je sais pas, c'est lui qui donne le victoire, toujours aux musulmans. Alors là, il dit, si vous lui donnez pas le victoire, c'est toi qui est contradictoire avec toi. Alors, c'est eux qui donnent le victoire, c'est vrai. Toi, tu donnes rien, mais pourquoi tu dis toujours, c'est toi qui donne le victoire? Alors, si vous ne donnez pas le victoire, alors Dieu imaginaire, il lui a donné le victoire. Alors, tu n'as pas besoin de... Tu lui as déjà donné le victoire. Alors, le donne le victoire une deuxième fois et troisième fois sans que le prophète imaginaire ait besoin d'aller menacer, manipuler les esclaves guerriers. Alors, il a donné le victoire. Il l'a fait sortir. Ah, il l'a fait sortir, hein. Par derrière, par sa derrière. Il l'a fait sortir. Euh, les mécréants, ils l'ont fait sortir. Non, ah, c'est faux. Il a resté 13 ans avec les mécréants de la Mecque, ils n'ont rien fait, hein. Alors, les mécréants, ils l'ont fait sortir de deux. Le deuxième de deux. Ça veut dire quoi, le deuxième de deux? C'est qui le premier et le deuxième? Lui, il est le deuxième de deux. C'est qui le premier, hein? Mais c'est quoi ces conneries, hein? Est-ce que les mécréants, ils l'ont fait sortir? Non. Il a sorti lui-même. Il est parti à la Médine. Et pour se réfugier, ou demander d'être réfugié. Mais il y a deux, il y a deux. Mais c'est qui le premier? Il est le deuxième, lui. Alors, c'est qui le premier de deux, hein? C'est qui? C'est de la merde, hein. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de... C'est du blabla qui sait rien flou, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est de la merde, hein. C'est que de la merde à la poubelle, normalement. Le un des deux, c'est qui le premier? Quand il a sorti, pourquoi les mensonges? Lui, il a sorti tout seul. Les détails, etc. Comment, je sais pas quoi, il n'y a aucun détail. Un des deux, alors que ils étaient dans la grotte. Ils étaient dans la grotte. C'était tout est flou. C'est quoi ces merdes-là? C'est quoi ces histoires de merde? Ils sont dans la cave ou dans la grotte. Alors qu'il dit à son ami, il dit à son ami, qui il dit à qui? Et qui c'est qui son ami, hein? Il dit, sois pas triste, Dieu est avec nous. Il était dans la grotte, lui et quelqu'un, il lui dit, je sais pas, ils sont en train de shtak. Ils couchent ensemble dans la grotte. Ouais, c'est des histoires de merde, il n'y a aucun détail, il n'y a rien du tout. Alors il dit à son ami, sois pas triste, Dieu imaginaire, il est avec nous. Il est où? Il est avec nous. Il dit qu'ils l'ont fait sortir. Il est avec vous. Pourquoi il n'a pas empêché les mécréants de te faire sortir de la Mecque? Malgré que c'est faux, bien sûr. Pourquoi? Il est avec toi. Il est avec toi dans la grotte. Il fait quoi, hein? Avec toi, vous êtes trois, hein. Il est avec vous. Vous faites quoi? Pareil, vous dans son petit miséricorde, dans vos derrière. Ça veut dire quoi ces conneries de merde, hein? Un dieu imaginaire qui est avec toi, ça veut dire quoi, hein? Ça va arriver quoi? Rien du tout. C'est de la manipulation, hein. Alors, et de imaginaire, il a descendu tranquillité sur lui. Il a descendu sa tranquillité. Comment? Par magie aussi, la magie. Ça veut dire quoi descendre la tranquillité sur quelqu'un? Eux, ils avaient peur peut-être, hein. Lui, il a descendu la tranquillité. Ça veut dire quoi? Il a descendu, il les a pris, je sais pas quoi, par derrière, ou je sais pas quoi. Il a couché avec eux, il les a calmés. Il les a donné un médicament calmant, je sais pas quoi, une boisson calmante. Quoi? Ça veut dire quoi? Il a descendu là. Ça n'a aucun sens. Il a descendu la tranquillité sur lui, hein. On lui a fait une piqûre. Il lui a fait quoi? Rien de ça. C'est la magie. C'est comme ça. C'est du blabla qui sert à rien. Lui a rien fait. C'est de la manipulation, hein. Alors, il l'a soutenu avec des soldats.
Vous l'avez pas, vous l'avez pas vu, hein. Mais pourquoi faire? Ils sont, je sais pas, ils l'ont fait sortir les mécriaux, hein. S'ils veulent les mécriaux lui faire le mal, au lieu de le faire sortir, il le prend et le met en prison, par exemple. Par exemple. Il le tue, ils l'ont fait sortir, hein. Moi, s'ils veulent le faire du mal, il n'a pas besoin de se cacher dans une grotte ou je sais pas quoi. Il le prend et c'est eux qui le font sortir, hein. Il le prend et le met au prison. Non, ils l'ont fait sortir de la Mecque et lui, il s'est caché dans un grotte. Il était en train de le chercher, ou je sais pas, faux. Et c'est eux qui l'ont fait sortir. S'ils veulent le tuer, ou je sais pas, ou le punir, ou je sais pas, ils le laissent pas partir, ils le font pas sortir. Ils le prennent et le mettent au prison, non. C'est n'importe quoi. C'est des blabla qui servent à rien. C'est des histoires qui n'ont aucune ni tête, ni pied, ni rien du tout. Ni début, ni fin, ni détail, ni rien du tout. Tout hyper magie, tout stupide, primitive, à la poubelle direct, hein. Ouais, le dieu imaginaire, si vous voulez pas lui donner le victoire, il lui a donné le victoire quand il était à la cave, à la grotte. Et le dieu imaginaire, il était avec lui. Preuve de ça, non. Il m'a donné le victoire comme ça. J'ai raconté une histoire primitive et stupide et con. Ils doivent le croire, hein. Ils les manipulent. C'est comme ça que, voilà. Et ils sont des cons, hein. Si il accepte ces histoires stupides, et à cause de ces histoires stupides, il aille faire la guerre. Et voler l'argent des mécréants, lui ramener l'argent des mécréants, hein. Mourir ou ramener l'argent, profite imaginaire. Qu'est-ce que tu vas voir? Le cabaret? Il n'y a pas de cabaret. Il les manipule avec des histoires stupides et cons. La grotte. J'étais là à la grotte, au lieu d'imaginer, elle m'a envoyé des soldats que vous n'avez pas vus. Et il était avec moi, elle a descendu sur moi la tranquillité. Mais n'importe qui peut dire des fausses déclarations comme ça. Moi, j'étais assis dans un je sais pas quoi, et Dieu imaginaire, elle a descendu sur moi, je sais pas quoi, une bouteille de lait, je sais pas quoi. Et là, j'étais triste, je suis devenu par magie heureux, je sais pas. Il a descendu, ça, je sais pas. Il m'a rendu heureux, il m'a donné une bouteille de lait, il m'a donné, je sais pas quoi, il m'a donné quelques verres. On a bu ensemble quelques verres, mais ouais, je l'ai pas vu, hein. Il a descendu des soldats qu'on l'a pas vu, hein. Alors, vous devenir mes esclaves, ils m'ont donné le victoire. Malgré que le dieu imaginaire qui donne le victoire à la base. Alors, il dit là, s'il était un gain proche et un voyage avec un objectif ou je sais pas quoi, avec un objectif, et ils te suivent. Mais là, il est loin, loin. Le chemin était loin sur eux. Alors lui, il les invite pour aller loin, guerroyer un tribu, ou je sais pas loin, peut-être. Alors il dit là, le chemin est loin pour eux. C'est pour ça il n'aime pas faire le djihad, ou je sais pas quoi. Mais si elle était un tribu proche ou un objectif facile, ou je sais pas quoi, ils vont avec toi, ils te suivent. Mais là, ils ont trouvé que c'est loin, et ils vont peut-être tomber dans un tribu fort, hein. Peut-être ils vont être, ils ont peur de la mort, hein. Mais puisqu'ils savent qu'ils sont juste manipulés, ils peuvent je sais pas, le prendre, se révolter contre lui, le prendre et le mettre au prison, je sais pas quoi. Ils savent qu'ils les manipulent. Pour cela, ils ont peur. S'ils croient vraiment qu'il y a un cabaret, tout ça, ils vont aller, hein, où ils les ramènent, ils vont avec lui pour mourir, pour aller au cabaret. Masculin, pédophile, Oasis Paradise, devin. Mais eux, ils aiment pas, hein, ils aiment pas aller. C'est loin, hein. Ils disent à lui, c'est loin pour nous. C'est très bien, il est loin, hein. Et c'est pas facile, peut-être ils sont forts, hein. Alors il dit, ils vont jurer à toi. S'il était capable, il sort avec toi. Ils extinctent eux-mêmes. Ils extinctent eux-mêmes.
Eux, ils jurent que ils peuvent pas sortir, aller faire la guerre, faire le djihad. Il parle des, à moi, il parle des musulmans. Il a dit oh, à ceux qui ont cru au début de, la, de cette partie. Alors, il dit ils vont jurer qu'ils sont incapables d'aller faire la guerre, le djihad. Et s'ils étaient capables, ils sortent avec toi. Il dit ils extinctent eux-mêmes, hein, et ils vont être tués, ils vont être torturés, hein, ils extinctent eux-mêmes, hein. S'ils ne vont pas aller faire le djihad et mourir dans la guerre, ils vont extincter eux-mêmes, ils vont être tués. Le prophète, il va les tuer. Ou le Dieu imaginaire, il va les torturer, les extincter, hein. Ils extinctent eux-mêmes, il dit, hein. Et Dieu imaginaire, il sait qu'ils sont des menteurs. Alors, si des musulmans, heureusement c'est la majorité, les musulmans, s'ils ne veulent pas faire le djihad, alors ce sont des menteurs. Le Dieu imaginaire, il sait qu'ils sont des menteurs. Ils extinctent eux-mêmes, ou je sais pas quoi. Et lui, il va les extincter. Et il va les remplacer, il va les torturer, ils vont aller à l'enfer imaginaire, malgré qu'ils sont des musulmans. Voilà, c'est de la folie, hein. Euh, euh, alors, Dieu imaginaire, il dit, Dieu imaginaire te pardonne, hein, le prophète imaginaire. Pourquoi tu les as donné la permission hein, de ne pas faire la guerre? Il parle peut-être avec une partie des musulmans, hein. Il dit pourquoi tu les as donné la permission de ne pas sortir avec toi faire le djihad? Il les a dit c'est bon, hein. Euh, Jusqu'à ce qu'ils te montrent à toi ceux qui disent la vérité de ce qu'ils disent les mensonges. Mais lui, il a dit que eux, ils disent des mensonges et lui, d'imaginer, il sait qu'ils sont des menteurs. Alors, il lui dit non, tu n'as pas dû leur donner la permission de rester, ne pas faire le djihad. Pour que tu saches ce qui est le menteur, ce qui dit la vérité. Mais lui, il a déjà dit, eux, ce sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Alors, il n'a pas besoin de les tester. En plus, ça montre l'échouement de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il les a guidés par derrière. Et eux, ils ne veulent pas faire le djihad. Ils ne veulent pas. Malgré que eux, lui, il les a dit, moi, c'est les meilleurs musulmans, c'est les qui croient et qui immigrent et qui font le djihad. C'est les meilleurs des musulmans. Malgré ça, ils ne veulent pas. Il a échoué. Eux, ils ont échoué dans la guidance. C'est qui a échoué? Selon Blabla Christian, c'est lui qui a écrit le scénario et qui a écrit tout. Alors, malgré ça, il doit savoir si. Mais s'ils ont parti avec lui, comment il va savoir s'ils disent la vérité ou pas? Normalement, s'ils ont parti avec lui, ça veut dire qu'ils sont des musulmans. C'est ça, des bons musulmans. C'est qu'ils disent la vérité. Non, si ils ont parti avec toi, tu vas savoir s'ils disent la vérité ou pas. Malgré qu'il a dit au début, il a dit avant, ils sont des menteurs. Imaginez qu'on est ici qu'ils sont des menteurs, hein. Ils demandent la permission de rester, de ne pas sortir avec toi, faire le djihad. Si la folie, tout est contradictoire avec tout, hein. Là, cette sourate, il parle de seulement du djihad, hein. Sa tribu, elle est devenue forte. Il a occupé la Mecque. Son objectif, c'est occuper la Mecque. Mais non, il veut maintenant attaquer tout le monde, hein. Il a parlé des mécréants, il a parlé des juifs, des chrétiens, de tout. Il veut attaquer tout le monde, hein. Alors, une partie des musulmans, ou je sais pas quoi, ou ils veulent pas. Là, il essaie de les convaincre, ou je sais pas quoi. Et une partie, ils n'ont pas voulu sortir avec lui. Alors, il a dit, le Dieu, imaginez pourquoi tu les as donné la permission de ne pas sortir avec toi. Ce sont des menteurs, ils méritent la torture, ils méritent l'extinction, et ils vont aller à l'enfer, imaginez, malgré qu'ils sont Vraiment, Simona, c'est contre les mécréants. Mais là, il utilise. euh, Oui, il peut utiliser n'importe quel moyen, hein, juste pour arriver à son objectif. Ah là, ça, c'est. Peu importe, hein, ce qu'il dit. Euh, Là, alors, il dit ceux qui croient au Dieu imaginaire et au jour de résurrection imaginaire,
au centre psychiatrique, ils ne doivent pas demander la permission hein, pour ne pas faire le djihad. Ils sont obligés. Hein. Ils ne te demandent pas, ceux qui croient au Dieu imaginaire, il y a le genre de réflexion imaginaire qu'ils font les djihad avec leur argent, bien sûr, et avec eux-mêmes. Hein. Tu dois donner ton argent et aller faire la guerre. Mourir ou ramener l'argent des mécriaux au prophète imaginaire. Et Dieu imaginaire, il est connaisseur des craigneurs. Il connaît les craigneurs. Hein. Tu connais, tu connais, il connaît. Ouais, nous aussi, on connaît. On connaît les musulmans, les musulmans terroristes qui appliquent ces conneries. Hein. Ceux qui appliquent l'islam, tu deviens terroriste normalement. Hein. Une messe, dis-nous. Alors, il dit ceux qui croient au Dieu imaginaire et au genre de résurrection imaginaire, ils ne doivent pas te donner la permission, demander la permission hein, de ne pas faire le djihad. Et c'est obligé, hein, avec leur argent et eux-mêmes. Il dit, mais ceux qui demandent la permission, ceux qui ont le droit de demander la permission, ceux qui croient au Dieu imaginaire et le genre de résurrection imaginaire, et ils ont un doute dans leur cœur. Ah, ils parlent maintenant ceux qui demandent la permission, c'est des gens qui ont du doute. Ils ne sont pas à 100% esclaves, ils ont du doute. Hein. Malgré qu'ils croient au Dieu imaginaire et au genre de section imaginaire, ils ont du doute. Mais si ils croient, ils ne doivent pas y avoir des doutes, normalement. C'est contradictoire à croire au Dieu imaginaire au genre de section imaginaire et avoir des doutes en même temps. Après, il dit dans leur cœur. Vraiment, c'est dans leur cerveau, pas dans leur corps. Mais là, c'est la pseudo-science islamique. Alors, ils sont dans leur doute. Ils sont dans leur doute. Ils hésitent. Ils sont dans leur doute hésitants. Ils hésitent. Alors, normalement, si ils ont des doutes, alors, je sais pas, croire au Dieu imaginaire, avoir des doutes, c'est contradictoire. Hein. Alors, il n'a pas arrêté de parler de eux. Hein. S'ils veulent sortir, faire le djihad, s'ils ont voulu sortir, euh, ils préparent, euh, ils préparent pour lui une préparation. Hein. Ils préparent leurs épées, leurs chevaux, s'ils veulent sortir. Mais eux, ils n'avaient pas envie de sortir. Hein. Ils n'ont rien préparé. Hein. Ils ont pris leur décision et ils ont parlé avec lui. Ils ont dit non, on ne peut pas sortir avec toi, faire le djihad. Voilà. Mais Dieu imaginaire, il a détesté qu'ils partent avec toi, leur résurrection. Il dit, Dieu imaginaire, il a détesté leur résurrection. Alors, lui, il les a, c'est lui, à cause de lui que eux, ils aiment pas faire le djihad. Alors là, il dit, c'est eux qui, oui. Mais tout ce qu'il a dit avant, il a dit, c'est eux qui veulent pas, c'est eux qui ont pris ils voulaient la permission de ne pas sortir faire le djihad, c'est eux, c'est eux. Là, il dit le contraire. Il dit non, c'est Dieu imaginaire qui les a empêchés de sortir faire le djihad avec lui. L'idée ils sont contraires. Hein. C'est de la folie. Il dit Dieu imaginaire, il a détesté qu'ils sortent avec toi. Et c'est lui, et c'est Dieu qui. Thabbatahum. Thabbatahum, ça veut dire celui qui les a fait hésiter. C'est lui qui a descendu je sais pas quoi. C'est lui qui les a empêchés d'aller faire le djihad avec toi. Qui a empêché la volonté, qui a joué sur leur volonté par magie pour ne pas sortir avec toi. Et il a été dit, restez avec les gens qui vont rester. Alors quelqu'un a dit, le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont dit, il dit, je ne sais pas c'est qui a dit, il dit à eux, aux ces gens qui ne veulent pas sortir, les musulmans qui ne veulent pas faire le djihad avec lui. Et ces gens, peut-être ils ont fait le djihad avec lui avant, mais là, ils ne veulent pas sortir avec lui. Alors il les menace avec l'enfer imaginaire, ils doutent, ils sont des menteurs, etc., etc.
Il dit non, c'est pas eux qui veulent qui n'ont pas choisi de sortir, non, c'est le Dieu imaginaire. Contradiction. Alors, c'est Dieu imaginaire qui les a empêchés de sortir. Et le Dieu imaginaire, il a dit à eux, aussi, on ne sait pas c'est qui, restez avec les gens qui restent. Ne sortez pas faire le djihad. C'est lui, par magie, bien sûr. Alors, il dit, si ils ont sorti avec vous, ils vont nous ajouter que tremblement. Vous allez perdre, hein. S'ils ont sorti avec eux, avec vous, ils vont, vous allez perdre la guerre normalement. C'est lui, alors c'est l'imaginaire qui les a empêchés de sortir avec vous. Et ils vont venir faire les disputes entre vous. Les musulmans vont disputer entre eux à cause de eux. Alors, c'est toi qui donnes le victoire. Ils se disputent pas, ils sortent pas. Normalement, c'est le victoire. C'est toi qui décides, non? Non, c'est pas lui. Il faut que les soldats ne se disputent pas entre eux. Il faut que. Voilà, si ils ont sorti les gens qui veulent pas sortir avec le prophète Mohammed, si ils ont sorti, ils font les disputes entre les musulmans. Ils provoquent des problèmes entre les musulmans, ou je sais pas quoi. Euh, et ils veulent pour vous le fitna, le mal. Ils veulent pour vous le mal, ces gens-là. Malgré qu'ils sont des musulmans, hein. Ils parlent des musulmans. Ils disent, eux, ils vont chercher à faire les disputes, provoquer les disputes entre vous, de vous empêcher vous-même à partir faire la guerre avec enthousiasme. Non, vous allez perdre votre enthousiasme. Ils vont chercher pour vous la fitna, le mal, la mécréance, le mal, je sais pas. La fitna, c'est tout ce qui est mauvais. Les catastrophes, les maladies, les mécréances, la voile, je sais pas quoi. Tout ce qui est mauvais, hein. Malgré qu'il parle des musulmans, normalement, hein. Non, si tu fais pas ce qu'il te dit, hein, les ordres, alors tu deviens méchant. Alors, il menace, s'insulte, tu es devenu trop mauvais, hein. Comme les mécréants, tu es devenu comme agresseur, mais tout. Facile, tu fais le. Si tu. Normalement, c'est possible que tu causes les problèmes, provoquer les problèmes entre les musulmans, faire, je sais pas quoi, faire le mal, le fitna. Alors il dit, et parmi vous, il écoute à eux. Parmi vous, il écoute à eux. Mais il parle de qui? Peut-être il parle des hypocrites. Des hypocrites, peut-être. Les mécréants athées qui disent qu'ils sont des musulmans. Peut-être, on ne sait pas. Alors il y a des gens qui écoutent. Parce que ces gens qui ne veulent pas sortir, ils disent la vérité. Alors il dit, il y a des gens qui écoutent à eux, hein. C'est Dieu imaginaire qui a décidé que. Mais pourquoi normalement le prophète imaginaire? Si quelqu'un ne applique pas ses ordres, il se débarrasse de lui automatiquement. Il le tue directement. Mais je ne sais pas pourquoi il les laisse. Quelque chose derrière, hein. C'est dans son intérêt qu'il reste. Sinon, il peut se débarrasser avec eux facilement, hein. C'est un criminel, comme le roi dictateur dit. Mais il se débarrasse de lui direct, de eux. Mais c'est dans son un intérêt de rester. Ils sont utiles pour lui, hein, pour le moment, alors il les laisse, mais il les critique, hein. Il dit, vous êtes mauvais, vous êtes agresseurs, vous êtes. Malgré qu'ils sont des musulmans, il a dit au début à ceux qui ont cru, si il dit à vous, faites le djihad, vous n'aimez pas. Alors il parle avec des musulmans normalement, des croyants. Et malgré ça, hein, comment il parle avec eux? Il y a des gens qui écoutent pas. Peut-être c'est les hypocrites, mais ils cherchent. Il y a des gens qui écoutent ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est logique, mais eux, ils n'aiment pas. Voilà, et Dieu imaginaire, il connaît les agresseurs. Voilà, ce sont des agresseurs. Normalement, c'est nous, les mécréants, pour lui, nous sommes des agresseurs. Sinon, les agresseurs, sinon pour lui. Alors là même, les musulmans, ceux qui ont cru, les musulmans, les croyants, ce sont des agresseurs. Et ils font le fitna entre le mal. Ils provoquent les problèmes et les disputes entre les musulmans. Et, etc., etc.
Alors c'est pour ça, le Dieu imaginaire, il les a empêchés de sortir, faire la guerre avec lui. Malgré qu'au début, il a dit non, c'est eux qui veulent pas, c'est eux qui ont refusé, qui ont demandé la permission de ne pas sortir. Ils ont dit non, on n'est pas, si on était capable, on sort avec toi. C'est de la- Tout est contradictoire avec tout. Alors il dit, ils veulent, eux, ils ont préféré le fitna. Ils ont préféré le mal. Avant, ils parlent d'avant. Ils ont fait aussi le mal d'avant, c'est pas nouveau. Et ils ont tourné pour toi les ordres. Ils ont tourné pour toi les choses. Jusqu'à ce qu'il a venu la vérité et l'ordre de Dieu a été montré. Alors qu'eux, ils détestent. Alors là, il parle de groupes qui sont considérés comme des musulmans, des croyants, mais qui sont contre lui. Est-ce que c'est les hypocrites qui sont des mécréants athées, qui l'ont donné le statut, c'est eux qui l'ont donné le statut réfugié, qui dépensent sur lui. Il a fait une propagande contre eux pour leur argent, pour voler leur argent. Il les tué. Est-ce que c'est eux, c'est un autre groupe? Je ne sais pas. Eux, ils détestent. Euh, ils veulent le fitna, voilà, ils parlent. Il y a des gens qui l'écoutent, ils critiquent peut-être, un truc comme ça. Ils détournent les choses pour lui. Ils critiquent peut-être ses plans, etc. Alors lui, il n'est pas content, il est contre eux. Il dit, et parmi eux, celui qui dit, donne-moi la permission et ne fais pas le mal pour moi, ne fais pas la fitna pour moi. Moi, je veux pas sortir. Donne-moi la permission, je veux rester et je veux pas le fitna. Alors lui, il dit non, c'est dans la fitna qu'ils ont tombé. Ils ont tombé dans le mal, le fitna. Eux, ils viennent, ils lui disent, on veut la permission de ne pas sortir avec toi faire le djihad. Euh, on veut pas le fitna. Tu vas nous causer le fitna, le mal. Ils ont raison. Lui, il dénonce. Vous avez tombé dans le fitna. Le fait de demander la permission. Malgré que là, il vient, le dieu, le fou, il vient de dire que c'est le dieu imaginaire qui les a empêchés de sortir, de faire le djihad. Alors là, il dénonce eux qui ont demandé de ne pas aller faire le djihad. Euh, Alors il les menace, il dit l'enfer imaginaire. Il va englober les mécréants. Alors là, il les considère même comme des mécréants. Ils ont sorti de l'islam, c'est beau. Si tu veux pas faire le djihad, tu sors de l'islam. Alors il les menace avec l'enfer imaginaire. Il dit il va entourer, il entoure les mécréants. C'est bon, il les considère comme des mécréants. Malgré que normalement, c'est le dieu imaginaire. Euh, Parfois, il dit c'est les dieux imaginaires, parfois, il dit c'est eux, parfois. C'est tout contradictoire avec tout. Après, il a dit au début, les musulmans, ceux qui ont cru. Là, il dit c'est mécréants, c'est des mécréants. Tout est contradictoire avec tout. Si tu n'es pas un esclave et tu fais pas, tu donnes pas ton argent, tu fais pas le djihad, pour le prophète imaginaire, c'est bon, tu sers à rien, tu es qu'un mécréant, tu mérites la mort. Et l'enfer imaginaire. Le roi dictateur du Maroc, tu lui sers à rien et c'est beau. Tu sers à rien, il se débarrasse de toi, il te considère comme c'est bon, méchant, le mécréant, méchant, etc. Euh, alors il dit, si il te touche le bien, et eux, ils se sentent mal. Euh, et si il te touche une catastrophe, ils disent, on a pris notre ordre d'avant. On a calculé tout avant. On a pris notre ordre d'avant. Alors ils détournent, alors ils sont heureux, alors qu'ils sont heureux. Alors il y a un groupe qui n'aime pas le prophète imaginaire. Parfois, depuis, il a dit que ce sont des croyants musulmans. Après, là, il dit que ce sont des mécréants. Après, il parle de eux. Il dit
Quand le prophète imaginaire lui arrive du mal, eux, ils sont heureux. Quand lui arrive le bien, ils ne sont pas contents. On ne sait pas c'est qui. Pourquoi il ne dit pas c'est qui ces gens? C'est les hypocrites peut-être, non? Les mécréants à tête de la Médine, non? Là, il est à la Mecque normalement. Il a occupé la Mecque ou je ne sais pas quoi. C'est certains musulmans qui ont été obligés d'entrer dans l'islam. Il a obligé les gens d'être musulmans ou la mort. Alors, ils ont été obligés. Par peur de leur vie, ils ont entré dans blabla qui ne sait rien peut-être. Alors, il n'aime pas faire le jihad, bien sûr. Alors, il parle de eux. Peut-être. On ne sait pas de qui il parle, hein. Tout est flou, il n'y a pas de détails, rien. Euh, alors, eux, ils sont heureux que lui arrive le mal, hein. Ils ont raison. Alors, il dit à eux, il n'arrive à nous, il n'arrive à nous que ce que le Dieu imaginaire, il a écrit sur nous, à nous. Il a écrit pour nous. C'est lui notre tuteur. Et sur Dieu imaginaire, les croyants, ils comptent. Ils comptent sur lui, sur le Dieu imaginaire. Alors, c'est le scénario. Il vous arrive que ce qui est écrit dans le scénario. Alors, tu n'as pas besoin ici de les convaincre de faire le djihad avec toi, les manipuler, je sais pas quoi. Euh, c'est lui qui a écrit tout ça. S'il n'a pas besoin d'insultes et menaces, ils sont plus des musulmans. Ce sont tes esclaves, hein. Mais puisqu'ils ne veulent pas faire le djihad, c'est bon, hein, c'est valable. Ils insultent, ils menacent, ils ne servent à rien, hein, pour lui. Euh, alors, il dit, vous attendez pour nous que les deux bonnes choses, hein. Et nous, on attend pour vous qu'il vous touche de Dieu imaginaire en torture de lui, de chez lui. Alors ça, c'est des musulmans, mais il est en conflit avec eux, hein. Il dit, ils sont nombreux peut-être, il est incapable de les tuer peut-être, hein. Ils sont trop nombreux, hein. Mais ils sont contre lui, hein. Malgré, je ne sais pas pourquoi, ils obéissent à lui normalement, ils se débarrassent de lui. C'est un dictateur, c'est une merde, c'est une grosse merde. Mais je ne sais pas pourquoi ils obéissent à lui. Malgré ça, ils sont contre lui. Et lui, il est contre eux, hein. Et eux, ils ne veulent pas faire le djihad avec lui. Il est en conflit avec eux. Il dit, lui, nous, on a deux bonnes choses. Ou la mort. Normalement, c'est ça ce qu'il veut dire, non? Ils ont deux bonnes choses. Ou bien la mort, ils vont au Kébéri, ou bien gagner la guerre et voler l'argent des mécréants, hein. C'est ça. Ou bien ils gagnent la guerre, ils volent l'argent des mécréants, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs terrains, et leurs biens, et leurs maisons, ou bien ils meurent. Et ils meurent et ils vont au cabaret, c'est ça. Ils ont de bonnes choses, ils ont gagnant dans toute l'affaire. Et s'ils perdent la guerre, ils n'ont pas pensé à ça. S'ils perdent la guerre, ils vont mourir aussi, mais ils vont aller au cabaret, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le cabaret? Non. Alors, il n'est pas gagnant dans ce point-là. Personne n'est gagnant, hein. Dans le deuxième cas, s'il gagne la guerre, c'est qui le gagnant? C'est le prophète imaginaire. Ces guerriers vont gagner quelque chose? Non. Alors voilà, c'est lui le gagnant dans l'affaire, hein. C'est lui le gagnant, ici seulement. Là-bas, il n'y a pas de là-bas imaginaire, hein. Là, il est manipulé. Non, on est gagnant. Si on meurt, on est gagnant. Si on gagne, on est gagnant, hein. Alors, elle dit, nous, on va en torture. Non, il n'y aura pas de torture imaginaire au centre psychiatrique, hein. Ces gens-là qui ne veulent pas faire la guerre, le djihad avec toi. Et ils ont raison, hein. Ils ont raison. Euh, il veut être soldat pour un dictateur, un système d'esclavage et de dictature, hein. Ils vont perdre, ils ne vont rien gagner. C'est toi le gagnant. Ils vont mourir, il n'y a pas de cavalerie, hein, il n'y a rien.
Euh, Obéidina. Alors il dit, ah, il dit même avec ses mains, il va les tuer. Il dit, non, on va attendre pour vous un torture qui vient de Dieu, de chez lui ou avec nos mains. Ah, il veut les tuer. Ah, ok, avec ce. Ok, alors attendez. Alors il dit, attendez, moi j'attends aussi. Oh, un groupe de musulmans, ils veulent pas faire la guerre, ils veulent les tuer. Si tu veux pas faire le djihad avec lui, il te tue. Voilà, il dit, on attend un torture qui va venir. Malgré que le dieu imaginaire, il a dit c'est lui qui les a empêchés de sortir, faire le djihad. C'est la folie, hein. Alors il dit, dit, dépenser par choix ou avec la force. Vous êtes obligé de dépenser votre argent. Par choix ou par la force. Vous dépensez, hein. Euh, il ne va pas être accepté de vous parce que vous êtes des gens fasiqin. Vous n'êtes pas esclaves à 100%. Mais vous êtes obligé de dépenser, mais le imaginaire ne va pas vous donner un récompense. Le cabaret et tout ça. Non, un grand salaire au lieu de là imaginaire. Un grand salaire imaginaire. Non, il ne va rien de vous. Mais vous êtes obligé de dépenser quand même, hein. Mais vous n'aurez pas de cabaret. Et qu'est-ce qui vous a empêché que il soit accepté de eux, leurs dépenses, sauf parce qu'ils sont des mécréants. Ils vont dépenser, mais ils ne vont pas avoir de récompense. Et ce qui empêche qu'ils auront une récompense, c'est qu'ils sont des mécréants. C'est des musulmans. Ils ne veulent pas faire le djihad, automatiquement, ce sont des mécréants. Alors, normalement, ils ont mécréants au Dieu imaginaire, ils sont messagers. Alors, ils font pas la prière, ils font la prière. Ce sont des musulmans, ils font la prière, mais ils font la prière car ils sont dégoûtés, ils sont kusala, ça veut dire fignons, hein. Ils font la prière, ils sont fignons, dégoûtants, fignons, dégoûtés, fignons. Ouais, ils ont raison. Et ils ne dépensent que, ils détestent dépenser, hein, donner leur argent, mais ils sont obligés, mais ils détestent. Euh, Alors il dit, alors sois pas, ils ont l'argent beaucoup, ils ont l'argent. Il dit alors sois pas, ne vois pas, ne sois pas étonné avec leur argent et leurs enfants. Ne sois pas, il faut pas que tu admires leur argent ou leurs enfants. Le dieu imaginaire, il veut vous torturer avec ça, dans la vie inférieure. C'est des gens, voilà, ils veulent leur argent, c'est tout, ils veulent leur argent et leur enfant, hein. Alors il dit, comme les hypocrites de la Médine, c'est la même chose. Il appartient à la Mecque et il a fait la même truc. Il a fait une propagande contre des gens. Il les considère des hypocrites aussi, comme les hypocrites de la Médine. Ils ne veulent pas faire la guerre avec lui. Alors, il considère que ce sont des mécréants. Je pense que c'est des gens de la Mecque qui sont entrés dans l'islam, qui étaient obligés par la force. Mais ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils sont musulmans pour ne pas se faire tuer, mais ils ne sont pas des musulmans. Ils ne veulent pas faire le djihad, ils ne veulent rien. Alors lui, il dit, ils ont l'argent. Ils ont les enfants. On doit voler leur argent, leurs enfants. Ce sont des mécréants. On va être torturés. On va les tuer avec nos mains, ou bien le Dieu il va les torturer, les extincter. Ils font la prière que ils sont dégoûtés, fignons. Et je ne sais pas quoi. C'est une nouvelle propagande. À chaque fois où il va, il fait une propagande. Pour tuer les gens et voler leur argent. Même les gens qui sont avec lui et qui sont considérés comme musulmans. Alors il dit, ils vont mourir alors qu'ils sont des mécréants. Alors il jure par Dieu imaginaire ils sont des musulmans, ils sont parmi vous, ils sont de vous, hein. Il jure qu'ils sont de vous, qu'ils sont des musulmans. Alors il dit non, ils ne sont pas de vous, hein. Le Dieu imaginaire, il parle. Il dit non, ils ne sont pas de vous, hein. C'est des mécréants, hein. Mais ils sont des gens qui ont peur. Ils ont des gens qui ont peur. Il a raison, ils ont peur, hein.
Ils ont peur pour la vie, leur vie, c'est pour ça, ils sont obligés de dire qu'ils sont des musulmans. Malgré que c'est faux, hein. C'est la terreur, c'est un système de dictature, un petit système de dictature de merde. Obligé, tu dois obliger d'être musulman, faire la guerre, ramener l'argent pour être esclave à 100%. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Rien du tout, hein. Esclave 100%. Tu veux pas appliquer un ordre, tu es un mécréant, tu meurs, tu meurs. Alors, il dit, s'il trouve un refuge, ou s'il trouve des caves, ou des grottes, où il trouve un grotte souterrain, il fuit de toi. Regarde comme ils le détestent. Ils veulent fuir, mais ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de rester avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui les empêche, mais voilà, c'est comme ça. Alors il détourne, alors qu'il fuit de toi. Il, euh, il, il fuit de toi, il part. Il ne veut pas rester avec toi. Mais ils ont pas, ils sont incapables, on ne sait pas pourquoi. Ils sont incapables de partir fuir. Ils veulent fuir de lui. Lui, il veut qu'il reste et faire le djihad avec lui ou les tuer et voler leur argent et tout. Alors ils passent son temps à les insulter. C'est une grosse merde, hein. C'est une grosse merde. Les insulter, c'est des mécréants à taille de la Mecque peut-être. Ils s'étaient obligés d'entrer dans l'islam. Au fond de eux, ils sont des mécréants à taille. Mais ils sont obligés de dire qu'ils sont musulmans. Comme les hypocrites de la Médine. C'est la même chose. Alors il a fait une propagande contre eux. Des mensonges, il passe son temps, il les menace de la mort. Ils le détestent, ils veulent fuir, partir, mais je ne sais pas pourquoi ils ne partent pas. Alors il dit, si ils ont été contents de ce que Dieu imaginaire les a donné, ils sont messagers, il les a donné quoi? Faire le djihad, aller mourir pour voler l'argent des mécréants, te ramener l'argent des mécréants. Euh, alors, s'ils ont accepté la situation, ils ont dit notre Dieu, le Dieu imaginaire, il va nous satisfaire. Il nous suffit, à lui seulement, il nous suffit. Euh, il va nous donner de sa grâce, il va nous donner des allocations et des salaires, etc. Imaginaires. Ils sont messagers aussi. Normalement, c'est eux qui donnent leur argent, hein. C'est pas. euh, on est pour le Dieu imaginaire des volontaires. On aime être avec le Dieu imaginaire. Mais eux, ils disent pas ça. Eux, ils ne sont pas des musulmans. Là, c'est des mécréants à tête de la Mecque, peut-être. C'est qui ont été obligés d'entrer dans l'islam après que lui, il a occupé la Mecque. Alors, voilà, ce qu'il a fait à la Médine avec les hypocrites, qui lui ont donné le statut réfugié, ils dépensent sur lui la même chose, la même propagande il a fait. Il a fait la même propagande avec ces gens. Et alors, eux, ils disent, voilà, la condition, c'est que vous devez croire et faire le djihad avec moi pour agrandir le système, pour dominer d'autres tribus des mécréants, voler leur argent, etc. Et agrandir le système de dictature, d'esclavage, de pédophilie, de marginalisation des femmes, et de. Voilà, tu dois être esclave à 100%, donner ton argent, vivre dans un monde imaginaire, faire la perte de temps dans les prières, je sais pas quoi, la tête en bas, les fessons en haut, tourner autour de la chambre sacrée comme un faux, lire les conneries islamiques stupides à la con, blabla qui sert à rien, pseudo-sciences, fausses déclarations, les conneries, la merde sacrée, faire le djihad, aller voler les mécréants et agrandir le système d'esclavage et de dictature du prophète imaginaire. C'est tout. C'est tout. C'est l'argent. Il parle de l'argent qui l'intéresse, qui intéresse le prophète imaginaire. Voilà le système. Le roi dictateur du Maroc qui parle ici.
Et la torture, et les menaces, et les insultes, et comme d'habitude, comme la décadence, la merde.